Anthony, ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier? Ça fait un petit peu plus de 9 mois. J'ai travaillé pour une compagnie de gestion. Consistait à faire des locations, tout ça, gérer les immeubles. Et je suis depuis une semaine chez Remax Griffintown en tant que courtier immobilier. Pourquoi avoir choisi Remax Griffintown? Je trouve que la compagnie incarne bien le renouveau de Griffintown et dans la mouvance de ce quartier et avec beaucoup de dynamisme. Et c'est un peu comme une start-up. Donc on peut voir les bureaux sont très beaux, c'est beaucoup de jeunes courtiers. Et voilà, c'est ce qui a motivé ma venue ici. Parlant de dynamisme, moi je suis au courant, mais nos auditeurs ne sont pas nécessairement au courant. Tu avais une vie antérieure avant l'immobilier. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors j'arrive de Corse. Ça fait un an que je suis à Montréal. Et à l'époque, j'étais dans le sport. J'étais footballeur professionnel en Corse. J'ai joué en Corse et un an sur le continent. Ensuite, j'ai pu coacher un petit peu à l'académie. Et j'ai décidé de prendre un autre chemin, d'où ma venue ici par la suite. Anthony, dis-moi une qualité en tant qu'athlète professionnel que tu crois que tu pourras implémenter dans ta carrière immobilière. Je pense que je pourrais... Le goût du travail, déjà. Parce qu'on sait très bien que c'est très difficile, et dans le domaine du sport, et dans le domaine de l'immobilier malgré tout. Le travail, la persévérance, ça va avec. Et la remise en question quotidienne. Je pense que... Donc il y a un lien, je pense, entre les deux professions. Bien dit, je suis d'accord, 100%. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as de la famille au Québec ou ils sont tous en France? Ben, ma famille, mes parents sont en Corse. La majorité de ma famille est en Corse, mes amis sont en Corse. Mais j'ai de la famille aussi ici, de la famille proche, qui est à Montréal. Des cousins, je crois. Qui est de Montréal, des cousins, c'est ça. Et la tante de ma mère, notamment. Et voilà, sinon je suis arrivé seul ici, sans enfant. Anthony, on ne va pas te garder trop longtemps, parce que malgré que ça fait seulement une semaine que tu es dans l'immobilier, tu as déjà un rendez-vous pour une grosse transaction. J'aimerais te poser en deux temps ta définition du bonheur et un addon ou une situation que tu arrives dans la vie qui reste avec toi au quotidien. Alors la définition, écoutez, je pense que c'est de faire ce dont on a envie, de suivre son instinct et d'être en adéquation avec ses réelles envies, oui, ses réels désirs, je pense. Quand on est gamin, on a des rêves, on a des choses, alors on met tout en place pour réussir ça. On n'échoue pas, peu importe, mais au moins on a essayé les choses qui nous tenaient à cœur. Et on n'a pas de regrets comme ça, je pense, dans la vie. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets. Et on peut être content avec ça. Voilà. Et une situation, un proverbe, quelque chose? Une situation, c'est pas tant un proverbe, mais on était avec un ami à moi l'été. Alors l'été en Corse, il faut voir ce que c'est, la plage, la mer. C'est pas le Québec. Le Québec est bon, Montréal est bon. L'été est bon. Alors on avait le coucher de soleil, on était dans une petite paillote sur la plage, tout ça, et on buvait une bouteille de vin. Et je dis à mon ami, je le regarde, je dis, regarde ça, on est bien quand même, non, on kiffe là, c'est bon. Et il prend son verre, et il me dit, tu sais quoi, la vie est belle quand elle est bien vécue. Et on a bu à ça. Très bien dit. Très bien. 3 jours après, on partait à Vegas. Et là, vous avez vraiment vécu. Et là, on a vécu. Anthony, merci beaucoup, c'était un plaisir. Puis on est vraiment chanceux de t'avoir chez Remax Griffintown. Merci de m'avoir accueilli. Anthony, tu n'es pas du Québec, tu as parlé d'être de la Corse, Oui. du sud de la France. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose de sympa lorsque tu es venu au Québec qui t'est arrivé au fait? Au Québec, c'est... Alors, je parlais avec quelqu'un, c'est pas quelque chose d'énorme, mais moi, au départ, ça m'a... Et on m'a posé une question, et on m'a dit, tu peux-tu me donner... Alors, le tu peux-tu, il a été terrible pour moi. Le tu peux-tu, j'étais...